Aux États-Unis, la Covid n'a pas affecté tout le monde de la même manière. Les taux de mortalité de la Covid ajustés en fonction de l'âge indiquent que les Noirs et les Latino-Américains sont 2 fois plus susceptibles de mourir du coronavirus que les Blancs. La situation est encore pire pour les Amérindiens et les insulaires du Pacifique. De nombreux facteurs contribuent à un écart aussi considérable, mais une raison sous-jacente est le racisme systémique. L'extraordinaire disparité que nous avons en matière de santé, ou dans notre pays, comme pour d'autres maladies, une quantité de souffrance largement disproportionnée parmi nos Afro-Américains et Latino-Américains, notre population minoritaire dans laquelle le degré d'infection est beaucoup plus élevé, leur degré d'hospitalisation, les soins intensifs et les décès sont significativement plus élevés que dans la population générale. Un autre facteur qui a contribué à une répartition aussi inégale est la réticence à la vaccination parmi certaines communautés qui ont été historiquement lésées par la médecine. Et l'étude de Tuskegee sur la syphilis en est un exemple. À Tuskegee, en Alabama, dans les années 1930, 399 Afro-Américains pauvres atteints de syphilis ont été étudiés pendant des décennies à leur insu, sans leur consentement et sans traitement. L'expérience s'est poursuivie jusque dans les années 70, date à laquelle elle a été révélée dans la presse puis interrompue. Sur ces 399 hommes, plus de 100 sont morts de la syphilis ou de complications connexes. D'autres sont devenus aveugles. Au moins 40 de leurs épouses ont été infectées et 19 enfants l'ont contracté lors de l'accouchement. La méfiance à l'égard du gouvernement et du système de santé que cela a généré s'est transmise de génération en génération. Aujourd'hui, ils se heurtent carrément aux efforts de vaccination contre la Covid-19. Et donc, quand quelqu'un vous dit « Oh non, 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 je ne comprends pas ce vaccin parce que je me souviens de Tuskegee », c'est comme cette mémoire historique que les Afro-Américains ont été victimes de ces expériences. Pour les Américains d'origine asiatique qui ont enregistré les taux de mortalité les plus faibles de la pandémie, leur vie n'a pas été meilleure pour autant alors que la Covid-19 a alimenté le racisme anti-asiatique. De 2019 à 2020, le FBI a enregistré une augmentation de 77% des crimes de haine contre les Asiatiques. Selon Stop AAPI Hate, une coalition basée en Californie qui suit les incidents autodéclarés de harcèlement, d'agression et de discrimination contre les Américains d'origine asiatique, il y a eu plus de 6000 cas en 2021 contre 4600 en 2020. Les études indiquent aussi que les Américains vivant dans les comtés les plus pauvres sont morts pendant la pandémie à un taux 2 fois plus élevé que celui de ceux vivant dans les comtés riches. Selon la campagne pour les pauvres, les 300 comtés ayant les plus hauts taux de mortalité liés à la Covid aux États-Unis ont un taux de pauvreté moyen de 45% et de revenus médians des ménages d'une moyenne de 23 000 $ américains, inférieurs à ceux des comtés ayant des taux de mortalité inférieurs. William Barber, directeur de la campagne pour les pauvres, a dit, et je cite, « La négligence des personnes pauvres et à faible revenu dans ce pays pendant une pandémie est immorale, choquante et injuste, surtout à la lumière des billions de dollars que les entités à but lucratif ont reçus. Les impacts de la Covid sur les familles ne sont pas que financiers. » La veuve d'une des victimes de la Covid-19 est maintenant une mère célibataire élevant seule 4 enfants. Elle était mère au foyer auparavant, mais maintenant elle est à la recherche d'un emploi afin d'avoir plus d'argent pour s'occuper de ses enfants qui n'ont que 7, 6, 4 et 1 an. La plus jeune fille, Paisley, pourrait pointer du doigt une photo en disant Tata, mais la réalité de sa disparition est difficile. C'est ce que nous avons fait. Vous savez, je lui ai montré les photos pour qu'elle sache. J'ai entendu ça, tu sais. Entendre Paisley, âgée d'1 an, demander son père brise le cœur d'Emily Bennett. Mackenzie, 7 ans, pleure aussi, suivie de Savannah, 4 ans. Easton, 6 ans, est réconforté par sa mère alors qu'il se remémore le mari et le père, Chad, décédés de la Covid à l'hôpital sous respirateur artificiel le 29 juillet. J'ai appelé l'hôpital pour voir si je pouvais amener les enfants afin qu'ils puissent lui dire adieu, mais nous ne pouvions pas monter. Selon la Maison-Blanche, plus de 200 000 enfants aux États-Unis ont perdu un parent ou un aidant à cause de la Covid-19. Que se passe-t-il une fois qu'un enfant a perdu son aidant principal ?
Eh bien, la première chose urgente que nous devons faire est de nous assurer qu'ils n'aillent pas dans une institution. Il existe des preuves très solides que les orphelinats et les institutions ont des taux d'abus d'exploitation sexuelle beaucoup plus élevés et que leur impact à long terme sur les enfants sont beaucoup plus difficiles. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de leur trouver des familles, des foyers, idéalement au sein de leur famille élargie, mais il faut aider les familles à s'occuper de ces enfants. Ils seront récemment endeuillés, ils peuvent être déscolarisés, ils ont besoin d'un soutien supplémentaire, d'un soutien parental et d'un soutien économique.